Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien et votre présence sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes sur le Coran, les sourates, les duas et la spiritualité islamique. Que Allah accepte vos efforts et nous permette ensemble de grandir dans la foi et la lumière. Barakallahu fikum. Il existe une dérive silencieuse qui touche de nombreux cœurs sans qu'ils ne s'en rendent compte. Une transformation lente, presque imperceptible, où la religion reste présente dans les gestes, mais s'éloigne peu à peu de l'intérieur. Les apparences de la foi demeurent, mais la profondeur du lien avec Allah commence à s'effacer. Le cœur, lui, devient comme saturé par une multitude de préoccupations qui prennent toute la place, les responsabilités du quotidien, la recherche de stabilité matérielle, les notifications incessantes, les conversations sans fin, et cette course permanente contre le temps qui ne laisse plus d'espace au silence intérieur. Et dans ce bruit constant, quelque chose se fragilise doucement, la présence du cœur. Le dhikr, autrefois spontané, devient rare. La prière, pourtant accomplie, perd parfois sa saveur intérieure. On se lève, on s'incline, on se prosterne, mais l'esprit est encore ailleurs, comme prisonnier de ce monde qui continue de tourner même après la prière. Ce n'est pas une rupture brutale, mais une lente dilution. C'est ici que réside une vérité profonde souvent oubliée. La valeur d'un croyant ne se mesure pas à la quantité visible de ses actes, mais à la vivacité de son lien intérieur avec Allah. Un cœur vivant transforme une petite action en lumière immense, tandis qu'un cœur distrait peut vider même les plus grands actes de leur essence spirituelle. Et lorsque ce lien s'affaiblit, les conséquences sont subtiles mais réelles. Les bonnes actions existent encore, mais elles perdent leur chaleur. Elles deviennent des habitudes, des automatismes, parfois même des obligations déconnectées de leur sens profond. Le cœur ne ressent plus cette douceur qui donne goût à l'adoration. Dans le Coran, Allah rappelle avec une puissance qui réveille les consciences. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset dévoile une réalité essentielle. Le cœur humain ne trouve pas sa stabilité dans l'agitation du monde, mais dans le souvenir d'Allah. Lorsque ce rappel diminue, l'âme commence à chercher ailleurs ce qu'elle ne peut trouver ailleurs. Ainsi, l'oubli du fondement du dhikr n'est jamais anodin. Il marque le début d'un éloignement intérieur, non pas visible aux yeux des autres, mais profondément ressenti dans la relation intime entre le serviteur et son Seigneur. Il existe une illusion subtile dans laquelle beaucoup de cœurs peuvent tomber sans même s'en apercevoir, croire que la multiplication des actes visibles suffit à garantir une élévation spirituelle. On accomplit les prières, on jeûne, on donne en charité, on participe aux actes d'adoration. Mais au fil du temps, une question essentielle peut s'effacer. Où est passé le cœur dans tout cela? Car l'un des pièges les plus discrets de la vie religieuse, c'est de confondre mouvement et présence. Le corps agit, mais l'âme peut être absente. Les gestes sont accomplis, mais la conscience intérieure n'est plus pleinement éveillée. Et dans cette situation, la foi risque de devenir une structure extérieure solide en apparence, mais fragile dans son essence. La vérité oubliée ici est fondamentale. La valeur d'un acte ne réside pas uniquement dans son apparence, mais dans ce qui l'anime. L'intention est la racine invisible de toute adoration. Elle est ce souffle secret qui donne vie aux actions les plus simples. Sans elle, même les gestes les plus grands peuvent perdre leur profondeur spirituelle. Dans cette perspective, une petite action sincère peut avoir un poids immense auprès d'Allah, tandis qu'un acte accompli sans présence du cœur peut perdre sa lumière intérieure. Ce n'est pas la quantité qui détermine la valeur, mais la qualité du lien entre le serviteur et son Seigneur au moment de l'acte. Le danger, cependant, est progressif. Il ne vient pas d'un abandon total, mais d'une habitude qui s'installe. On prie parce qu'il faut prier. On jeûne parce qu'il faut jeûner. On accomplit les obligations sans toujours retrouver le sens profond qui les accompagne. Et peu à peu, la foi peut glisser vers une routine répétitive, dépourvue de transformation intérieure. Pourtant, le rappel divin est clair et sans ambiguïté. Alors qu'il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, en toute sincérité. Sourate Al-Bayyina, 98, 5. Ce verset ramène le cœur à l'essentiel. L'adoration ne se limite pas à l'action, elle repose avant tout sur la sincérité pure envers Allah. Ainsi, la véritable connexion avec le Créateur ne se mesure pas à l'intensité extérieure des pratiques, mais à la vérité intérieure qui les accompagne. C'est dans cet équilibre subtil entre acte et intention que la foi trouve sa profondeur réelle, et que le cœur reste vivant dans son cheminement vers Allah.
Il existe aujourd'hui une forme d'éloignement qui ne ressemble en rien aux ruptures visibles que l'on pourrait imaginer. Ce n'est pas une chute soudaine, ni un abandon brutal de la foi. C'est quelque chose de beaucoup plus discret, plus subtil, presque imperceptible. Un glissement intérieur qui se fait sans bruit, au rythme des jours ordinaires. Le croyant évolue dans un environnement où l'attention est constamment sollicitée. Le regard est capté, l'esprit est dispersé, le cœur est rarement au repos. Entre les informations, les réseaux sociaux, les obligations professionnelles, les échanges incessants et les divertissements qui ne s'arrêtent jamais, l'âme se retrouve fragmentée. Elle passe d'une chose à une autre sans profondeur, sans pause, sans véritable retour à elle-même. Et dans ce flux permanent, une réalité spirituelle s'installe progressivement. Le cœur perd sa stabilité intérieure. Non pas parce qu'il a cessé de croire, mais parce qu'il a cessé de se recentrer. L'éloignement d'Allah, dans ce contexte, ne commence pas par un péché évident, mais par une accumulation de petites négligences. Un dhikr repoussé à plus tard. Une prière accomplie avec distraction. Un moment de silence remplacé par une stimulation de plus. Peu à peu, le cœur s'habitue au bruit. Et lorsqu'il est habitué au bruit, le silence du rappel devient étrange, presque inconfortable. La douceur spirituelle qui accompagnait autrefois les actes d'adoration s'atténue, non pas parce qu'elle a disparu complètement, mais parce qu'elle est recouverte par trop de sollicitations simultanées. Le danger de cette situation est qu'elle ne choque pas immédiatement. Elle n'alerte pas. Elle s'installe. Et c'est précisément pour cela qu'elle est profonde. On continue à prier, à invoquer, à lire, mais une partie de la présence intérieure s'échappe. Le corps accomplit les actes, mais le cœur peine à suivre. C'est dans ce contexte que la parole divine prend une dimension particulièrement éclairante. Et ne sois pas de ceux qui ont oublié Allah, alors Allah leur a fait oublier leurs propres âmes. Sourate Al-Hashr, 59, 19. Ce rappel met en lumière une conséquence subtile mais essentielle. L'oubli d'Allah ne se manifeste pas toujours par un rejet explicite, mais parfois par une perte progressive de présence intérieure. Ainsi, l'éloignement moderne n'est pas bruyant, il est silencieux. Il ne détruit pas immédiatement la foi, mais il en diminue la profondeur. Et c'est dans cette dispersion intérieure que le cœur risque de perdre, sans s'en rendre compte, la saveur du lien vivant avec Allah. Il arrive parfois que le cœur réalise qu'il s'est éloigné sans même s'en être rendu compte. Non pas par une rupture soudaine, mais par une accumulation de jours vécus sans véritable profondeur spirituelle. Et dans ce moment de lucidité, une vérité essentielle apparaît. Le retour vers Allah ne commence jamais par un changement extérieur immédiat, mais par un mouvement intérieur. Car la réforme réelle n'est pas d'abord une transformation visible aux yeux des autres, mais une transformation intime, silencieuse, entre le serviteur et son Seigneur. C'est dans le secret du cœur que tout se décide. Avant même les actes, avant même les efforts apparents, il y a cette étincelle invisible, le désir sincère de revenir. Ce retour ne demande pas une perfection préalable. Il ne s'agit pas d'attendre de devenir meilleur pour commencer à se rapprocher d'Allah. Au contraire, c'est en se rapprochant d'Allah que le cœur devient meilleur. Cette vérité est souvent oubliée, car beaucoup pensent devoir être dignes avant de revenir. Pourtant, la porte du pardon divin reste ouverte bien au-delà des fautes et des retards. Le chemin du retour commence par une prise de conscience simple mais puissante, reconnaître sa faiblesse. Accepter que le cœur s'est dispersé, que la présence s'est affaiblie, que la relation a besoin d'être ravivée. Cette reconnaissance n'est pas une fin, mais un début. Dans ce mouvement intérieur, la sincérité joue un rôle central. Elle est comme une lumière fragile mais puissante qui guide le cœur vers son origine. Une simple invocation sincère, un moment de regret authentique, un instant de demande humble peuvent suffire à rouvrir des portes spirituelles fermées par la négligence. Le Coran rappelle cette réalité avec une profondeur qui touche directement l'âme. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ce verset réveille l'espoir là où le cœur pourrait sombrer dans le découragement. Il rappelle que la miséricorde divine est plus vaste que toute erreur humaine. Ainsi, le retour à Allah n'est pas un chemin réservé aux parfaits, mais une invitation permanente adressée à ceux qui ressentent le besoin de revenir. Et dans cette réforme intérieure, le cœur retrouve peu à peu sa lumière, sa douceur et sa direction véritable vers celui qui ne cesse jamais d'appeler ses serviteurs. Ô Allah, toi qui ne délaisseras jamais celui qui te cherche, fais revenir nos cœurs vers toi avec douceur et fermeté. Éloigne de nous la fatigue spirituelle,
les distractions qui éloignent l'âme, et les habitudes qui rendent la foi lourde et vide. Réveille en nous la conscience de ta présence à chaque instant de notre vie. Accorde-nous une sincérité pure dans nos actes, une intention claire dans nos adorations, et une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, même dans les moments d'épreuve. Fais de nos cœurs des espaces vivants de ton souvenir, et de nos vies un chemin constant vers ton agrément. Ô Allah, pardonne nos oublis, nos négligences et nos faiblesses. Ne nous laisse pas seuls face à nous-mêmes, mais guide-nous même lorsque nous oublions de te demander. Fais de notre dernier souffle un moment de paix, de lumière et de retour vers toi dans la sérénité. Amin. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour continuer ce voyage de foi ensemble. Assalamu alaikum.